Bonjour, papa, grand-papa Francis, comment vas-tu? Bonjour, papa Habib, comment vas-tu? Ben, très bien, et toi? Bah, écoute, moi, si je me résume très simplement, si on parle un peu de paternité, voire de grand-paternité, donc moi j'ai 2 filles. Est-ce que dans ton rôle de papa ou grand-papa, si tu compares les 2, est-ce que tu as une préférence? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Comme on va m'entendre, puisque c'est public, je vais me prononcer. Non, non, c'est vraiment en fait, c'est 2 rôles tellement différents. En fait, le l'amour qu'on peut avoir pour un petit enfant, il est le même que celui qu'on a pour ses enfants, mais une grande différence, c'est qu'on a eu un parcours de vie. Moi, en fait, j'ai toujours voulu être papa, donc c'est pas arrivé par surprise. J'avais la volonté, j'ai toujours aimé les enfants depuis que je suis tout petit, donc être papa pour moi, c'était naturel. Je me suis jamais posé la question. Nous, on a eu un cas particulier, bon, c'est la vie qui est comme ça. En fait, notre premier enfant, on l'a perdu, donc voilà, en périnatalité. Non, mais je veux dire, la vie est comme ça, il faut l'accepter. Donc du coup, les 2 suivants, ont été provoqués parce qu'on avait des risques importants, en fait, à la naissance. Et il y a Francis, il y a papa Francis, puis il y a grand-papa Francis. Comment as-tu évolué personnellement à travers principalement le rôle de papa? Le grand-papa se dit que s'il savait tout ce qu'il sait comme grand-papa, à titre de papa, il aurait été meilleur. Donc ça, c'est une certitude. Mais ça, c'est l'expérience. L'expérience ne s'invente pas, elle se vit, l'expérience. Donc oui, avec du recul, il y a des choses que j'aurais peut-être mieux fait. Puis tu vois, ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est le temps passé avec les enfants. Je rentre d'un déplacement, je ne sais pas où, j'étais parti, je pense, pendant une semaine. Et donc ma fille aînée, j'en avais qu'une à l'époque, Noémie avait 1 an et demi. Puis quand j'ouvre la porte, le premier réflexe que j'ai, c'est de la prendre dans mes bras et de l'embrasser. Et là, ma fille me fait, elle tourne la tête. Et là, je me suis dit: «Waouh! Comment un enfant d'1 an et demi peut déjà comprendre que son papa a pas été là pendant une semaine et que parfois il s'en va relativement loin, puis qu'elle le voit pas et que du coup son réflexe c'est de dire: "Je te le reproche"». Au même titre d'ailleurs que marcher avec des enfants ou faire du vélo et discuter, c'est plus facile parce qu'on se regarde pas en face à face, on va dans la même direction, que ce soit en marchant ou sur un vélo. Puis ça déclenche aussi des belles discussions quand on a une capacité d'écoute. Donc ça, c'était, je pense, mon plus gros défi. Puis avec du recul, je pense que je le ferais mieux aujourd'hui. On en parle relativement souvent. Moi, c'est aussi des questions que, ça c'est important de le dire, moi de temps en temps, je l'évoque ouvertement avec mes filles en leur disant: «Et papa, il est comment?» Puis souvent la réponse que j'ai en bon québécois: «Papa, il est flyé». C'est vrai que je suis un peu flyé dans tout ce que je fais, mais peu importe et voire original, me dirait-elle. Moi, je trouve que le regard que nous apportent nos enfants est un regard frais, un regard neuf. Puis moi ça me fait changer, j'espère, ça me fait évoluer. Je dis pas que c'est rapide le changement parce que la résistance au changement est très forte, mais oui, forcément, j'évolue dans le regard qu'ont mes enfants, dans le regard qu'elles portent sur notre famille, sur leur environnement. Je trouve que c'est dans ces moments-là qu'on renforce les liens. Heu, c'est pas dans des discussions sur des sujets un petit peu, banals ou superflus. C'est dans les sujets importants qu'on se comprend mieux, qu'on se rapproche. Puis c'est là où peut-être que notre rôle de père est le plus important. C'est quand les enfants en ont vraiment besoin. Papa Francis, tu vis au Québec depuis plusieurs années maintenant. Quelle importance tu accordes à la transmission de culture, voire de traditions familiales? Alors, moi j'en ai 2, puis je sais que tu en as 3 toi dans ta famille. Non, mais je le dis parce que je trouve que c'est une richesse absolument extraordinaire et qu'il ne faut pas perdre. Puis j'en parle souvent parce que quand on dit: «Il ne faut pas perdre», c'est qu'on ne peut pas transiger d'une culture par rapport à une autre. En fait, la richesse qu'on a, c'est d'avoir 2 ou 3 cultures, puis de faire un bon brassage de tout ça, puis d'être une bonne personne. Dans le souvenir que j'en ai des quelques années où j'étais assez grand pour avoir un échange, c'est l'affection. J'ai reçu de mon père une grande affection, puis je sais que c'est pas toujours le cas parce que, ben, les papas de la génération de peut-être de ton papa et du mien, c'était difficile de témoigner de l'affection pour tout un tas de raisons, là encore, qui peut être culturelles ou patriarcales, j'ai envie de dire. Est-ce que je suis heureux d'être là à échanger avec toi? La réponse est oui, puis c'est un peu ce que j'ai envie de partager avec mes enfants, c'est
Et j'ai été comme ça, moi, à un moment donné. On regarde trop demain, mais quand tu regardes demain, tu ne vis pas ce que tu vas, apprécier aujourd'hui. Donc vraiment un conseil unique, c'est ne changez rien, prenez ce qui passe devant vous, appréciez ce que vous avez, puis demain sera un autre jour. C'est pour ça aussi que je vais, te remercier pour ton ouverture d'esprit aujourd'hui. C'est te rends compte qu'avec, presque 1 heure là, on apprend beaucoup de choses sur quelqu'un, puis je me dis: «Oh, on Mmh. a quand même pas mal de points communs». Eh ben, je te remercie. Moi, j'ai apprécié le moment, très, très utile. Je pense que c'est inspirant, ce genre des choses. Et puis, je souhaite longue vie aux conseils de papa, parce qu'il y a tellement de papas sur la planète que les pièces du puzzle, comme tu l'évoquais, il y en a beaucoup pour constituer le puzzle des papas qui prennent leur rôle à cœur. Donc, merci Habib, bonne journée à toi aussi. Ça a été très sympathique.